À Uvira, ce 27 janvier 2026, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a relancé les activités au port public de Kalundu. Sur place, l'autorité provinciale a constaté avec amertume les dégâts laissés par les rebelles de l'AFCM 23 avant leur retrait. Bâtiments endommagés, archives réduites en cendres, un lourd héritage que le gouvernement provincial promet de réparer. Le gouverneur a rassuré la population. Les travaux de réhabilitation vont commencer rapidement. Même les routes seront reconstruites malgré le départ des assaillants avec le goudron. Le constat, c'est que le port a été entièrement pillé par l'AFCM 23, appuyé par le Rwanda. Le port est paralysé, toute activité est paralysée depuis plus d'un mois que le M23 s'était positionné ici. Mais aujourd'hui, nous sommes très ravis que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a donné engagement, a donné promesse auprès de la population, disant que d'ici peu, je vais vous rendre le Grand Kivu, le Sud Kivu, le Nord Kivu, totalement, entièrement libéré de l'ennemi. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes ici au port de Kalundu pour constater qu'il a été pillé, mais que l'ennemi est parti, il a été contraint de partir. À cet effet, nous remercions donc le président de la République, chef de l'État, nous remercions l'ensemble du gouvernement, nous remercions aussi nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire toutes les unités des FARDC qui se sont battues ici, les services de renseignement, les VDP qui ont appuyé nos forces, ainsi que nos frères et sœurs burundais. Et aujourd'hui, bon, même si le port a été détruit, nous sommes venus montrer la réhabilitation de l'autorité de l'État sur la province Sud Kivu. Hier, on a ouvert, donc il y a quelques jours, on a ouvert Uvira. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici au port de Kalundu pour rouvrir le port et déclarer au nom du président de la République, chef de l'État, la reprise des activités du port de Kalundu à partir de maintenant. Partout où il est passé, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a renouvelé son appel à l'unité, à la solidarité et à la cohabitation pacifique entre communautés. Un message relayé par les médias locaux pour renforcer la paix et la sécurité à Uvira. Fidèle à sa proximité avec la population, le numéro 1 de l'exécutif provincial s'est ensuite rendu auprès de la famille Douni Abadesi pour compatir à la perte de l'épouse Rizi Kikialamula, décédée le 24 janvier. Dans les artères de la ville, les habitants ont accueilli avec enthousiasme celui qu'ils surnomment Magoufouli pour son humilité, sa sociabilité et sa détermination à développer les sites Kivu. À travers ces gestes, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a réaffirmé son engagement. Rétablir l'autorité de l'État, reconstruire Uvira et soutenir les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix sur toute l'étendue du pays. À Beni, la commémoration du premier anniversaire de la prise de Goma n'aura pas pris la forme des recueillements publics attendus. La marche pacifique organisée ce mardi 27 janvier a été rapidement interrompue par les forces de l'ordre. Un an après la chute de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, on met des rebelles de l'AFCM 23 soutenus par les Rwandais Selo Kinshasa, des jeunes de la génération ZRDC et d'autres mouvements citoyens voulaient rappeler l'ampleur de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le point de départ était fixé au rond-point Niamoussi, mais la police empêche la marche de se lancer. Les échanges tendus s'ensuivent afin l'interpellation de plusieurs manifestants conduits à l'état-major du commissariat urbain de la police. D'autres tentent de poursuivre vers le gouvernorat pour y déposer un mémorandum. Ils sont interceptés au rond-point Nra. La dispersion s'est faite à l'aide de gaz lacrymogènes. Placide, chemise déchirée, l'aide des organisateurs indique qu'il s'agissait pourtant d'une action pacifique destinée à rendre hommage aux victimes des violences armées à Goma, Beni et Lubero. C'est très déplorable de voir que certains policiers mal intentionnés sont en train de réprimer une activité de mémoire. Ça, c'est un acte de mémoire. Ça, c'est une manifestation de résilience et de solidarité. Nous solidarisons avec la population de Goma qui est prise en otage par l'armée rwandaise en ce moment même. Que ces gens qui viennent de faire de la violence, qui viennent de réprimer d'une manière brutale les manifestants, puissent répondre de leurs actes devant la justice. Nos camarades viennent d'être interpellés et notre marche est réprimée par des tirs à gaz lacrymogène, alors même que notre activité avait été annoncée à la mairie et au gouvernorat. Nous ne pouvions pas attendre une autorisation de l'État pour manifester pacifiquement et rendre hommage à nos proches, Tia Goma et dans d'autres localités.
Nous tenons coûte que coûte à remettre notre mémorandum au gouvernorat pour que le gouverneur prenne conscience de notre besoin de paix et de la possibilité de retourner chez nous afin de reprendre nos activités. Les autorités policières n'ont pas encore communiqué officiellement. Des sources sécuritaires évoquent une manifestation interdite par les autorités provinciales et urbaines. D'ailleurs, le maire de Beni a été aperçu au milieu des policiers sur les lieux lors de l'intervention. Au-delà des incidents, la mobilisation s'inscrivait dans un contexte plus large. Selon la génération Z, l'année écoulée depuis la chute de Goma a été marquée par une dégradation continue de la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est du pays. À Beni, entre mémoire des victimes et contraintes sécuritaires, l'expression citoyenne reste un exercice sous tension. Je m'appelle Aurore de Canet, je travaille pour l'Union européenne. Qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui en province de Ituri? Aujourd'hui, nous sommes venus avec la délégation de la police nationale congolaise soutenir les différentes activités de réforme et surtout de formation qui sont en cours actuellement dans la province, notamment précisément une mise à jour de la formation des officiers de police judiciaire, mais aussi nous sommes venus voir comment se passe le recrutement des nouvelles recrues de la police nationale congolaise et préparer leur formation de base pour le restant de l'année 2026. Alors, ce point a porté ces jours vos échanges avec l'autorité provinciale du gouverneur de militaire qui est venu de rencontrer tout à l'heure. Alors, nous avons échangé avec Monsieur le Gouverneur sur l'ensemble des appuis que l'Union européenne fournit en matière de sécurité dans la province de l'Ituri, non seulement avec la police, mais également avec la DGM sur la gestion des frontières et également avec les FRDC et l'armée, qui sont un ensemble de services de sécurité avec qui nous collaborons pour renforcer la protection des populations civiles dans les zones dans lesquelles tout le monde devrait être plutôt actif aux activités économiques, agricoles et commerçantes. Oui, nous savons que l'Union européenne accompagne depuis le gouvernement, précisément ici en Ituri. En 2026, est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre projection, comment vous allez continuer à accompagner le gouvernement? Oui, alors j'ai cité tous les services, mais j'ai manqué l'ICCN, qui est aussi un service de sécurité qui est très important pour une grande majorité de Congolais qui vivent dans ces régions. Nous allons continuer exactement les appuis qui sont en cours, c'est-à-dire avec la police, appui au recrutement et au renforcement du maillage de la présence policière dans les zones civiles, avec de la construction de commissariats, la formation, donc comme je l'ai dit, des nouvelles recrues pour renforcer la présence et aussi évidemment avec de l'équipement. Et puis nous allons aussi continuer à travailler avec l'ICCN sur le renforcement des points de sécurisation dans les zones du parc et limitrophes. Et nous allons aussi continuer à travailler sur la gestion des frontières et les échanges transfrontaliers exactement de la même manière. L'important pour nous, c'est de pouvoir renforcer la sécurité qui permet à la population de vaquer à leurs activités économiques en toute sécurité. Vous avez entendu parler du corridor vert, n'est-ce pas? Alors il passe par le sud de l'Ituri. Et puis nous espérons au fil des ans continuer à accompagner le gouvernement tout au long du développement de ce couloir économique. Le secteur de la justice n'est pas fait.